Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance automnale pour les Capricornes et ascendant Capricorne, donc de fin septembre à fin décembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je change ma façon de procéder, je change le système pour cette saison, je vais voir comment ça fonctionne. Voilà, donc pour les Capricornes, j'ai tiré une carte du Tao dans un premier temps pour avoir l'état d'esprit dans lequel vous entrez dans cette saison. Et alors, on a ici la communauté. Donc, il y a un état d'esprit de bouger, de rentrer dans un groupe, de s'associer, d'être actif, soit en groupe, soit pour le groupe. C'est-à-dire soit, soit vous vous joignez à un groupement, soit vous êtes actif pour la société. En tout cas, il y a une action, il y a une sensation, une image de mouvement lumineux, de mouvement qui grandit aussi. Il peut y avoir des améliorations financières pour vous durant cette saison. En tout cas, on vous dit que l'association, le groupement, tout ce qui représente une masse, va vous apporter du bénéfice. Que ce soit psychologiquement, que ce soit dans le soutien, que ce soit dans l'amélioration financière, que ce soit dans le fait d'améliorer vos projets, peut-être de vous renforcer également. Voilà, donc il y a la lumière, il y a l'association, il y a le groupement, il y a la joie, il y a des festivités aussi, peut-être plus de réunions avec les amis. Voilà, il y a une notion de fête, de joie, de, de respect et de se faire respecter, un mélange de gentillesse dans un but commun. Voilà. Il y a des accords, il peut y avoir effectivement des accords, des entraides, des poignées de main. Ça peut être aussi du troc, hein, ou des échanges de bons procédés, des échanges de dons, des échanges de capacités. Par exemple, un jardinier va faire le jardin d'un mécano, le mécano va arranger le moteur du jardinier. Enfin voilà. Et il y a vraiment une notion de lien, de soutien. Ok, donc vous voyez l'esprit. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Le Capricorne qui a tendance à être plutôt introverti, plutôt seul, habitué, enfin, qui n'a pas de mal en tout cas à être seul, ici il y a vraiment le besoin et la nécessité, hein, de se joindre à l'autre et de se mêler à l'autre, hein, volontairement. Là, il y a vraiment un plaisir. Ok, domaine sentimental et relationnel pour les Capricornes jusqu'à décembre. Donc vous avez ici l'union sacrée, vous avez l'action, vous avez l'épée et vous avez le cœur. C'est rigolo ça. Ok, donc il est question de se protéger, il est question de passer à l'action, de mettre des choses en place par rapport à votre union, par rapport à votre sentiment. Peut-être que vous souhaitez vous engager pour certains. Vous voulez protéger votre union, vous vous sentez protecteur de votre moitié ou vous vous sentez protégé de votre moitié. Il y a une protection, un sentiment de protection, vraiment, en même temps avec de la douceur. C'est un amour sincère ici, hein. Il y a la notion de, voilà, prince charmant pour certains. Vous idéalisez votre relation. Et pour cause, parce qu'on parle d'union sacrée, donc c'est ce que vous vivrez sentimentalement et affectivement durant cet automne, vous assure une stabilité ou correspond à ce que vous espériez dans le domaine sentimental.
Ok. Ça peut être aussi le fait, si c'est amical par exemple, hein, comme là il y a beaucoup de groupes et d'associations ici, de communautés en tout cas, ça peut être une notion de retrouver des valeurs que vous aviez en vous, mais que vous n'utilisiez pas au quotidien. Donc là, je suis sortie de la sphère sentimentale, hein. Là, c'est dans le groupe amical, donc ça, on passe à l'action, hein, j'en ai parlé ici. Vous passez à l'action parce que vous vous sentez protégé, parce que vous sentez que le groupe, la masse, votre groupe amical, ou ou la communauté que vous rejoignez, vous sentez vraiment que non seulement ce groupe vous protège, mais que vous faites partie intégrante du moyen de protection. C'est-à-dire par vos actions, vous amenez aussi une protection au groupe. Euh, donc là encore, hein, y a une notion de vaincre, de vaincre par le cœur et pour le cœur. Si depuis certaines années on a perdu un peu cette notion de sociabilité ou d'humanité, on est devenu plus individualiste de manière générale, ici donc c'est dans plusieurs des tirages que je fais, il y a cette notion de rejoindre le côté humaniste, humanité et l'ouverture vers les autres, l'ouverture sur les autres. Et pourtant, tout ce climat de non-confiance, hein, qui a fini par nous faire refermer comme des huîtres sur nous-mêmes, c'est l'impression que ce climat de non-confiance s'est complètement explosé et qu'on est prêt à retourner vers l'autre en fait. C'était pas si compliqué finalement, c'est ça. Il y a encore quelques mois, on aurait pu dire c'est compliqué d'aller vers les autres, de s'ouvrir, de ci, de ça. Et au final, non, on voit ici que là, c'est presque implosif. On retourne vers les gens, on passe à l'action avec des inconnus, par exemple, euh, dans le même but commun. Ok? Donc au niveau cœur, au niveau vraiment affectif, sentimental et émotionnel, il y a quelque chose qui renaît vraiment du fond des êtres, du fond de votre être, pour une cause, pour vaincre quelque chose, ou pour combattre quelque chose, une situation, ou pour se protéger, mais il y a une notion de se protéger mutuellement. Ok. Bon, après, vous pouvez passer à l'action, par exemple, dans une manière beaucoup plus pragmatique, vous pouvez passer à l'action pour emménager ensemble, pour officialiser une relation, pour demander en mariage votre moitié, pour construire, hein, faire construire une maison ou faire un projet à deux. Voilà, vous passez à l'action en vous étant assurer que tout est en place et que la situation ou le projet que vous voulez engager est tout à fait viable, que vous avez protégé toutes les issues, vous avez fait attention à tous les risques potentiels. Il y a la notion de vouloir mettre à l'abri ce qu'on aime aussi, de protéger ce qu'on aime et de vouloir mettre cela à l'abri. Et pour ça, là encore, ça demande de passer à l'action ou de mener une action. Quoi d'autre, quoi d'autre? Donc il y avait la notion ici de situation matérielle qui s'améliore aussi, qui s'arrange, hein. Donc voilà, ça a forcément un impact sur le fait de passer en action ou de pouvoir se protéger dans la relation et dans le couple. J'avais autre chose et ça s'est échappé. Bon, ça reviendra peut-être après. Donc ensuite, je continue pour un tirage général. Donc en utilisant les maisons astrologiques ici. Donc pour les Capricornes et ascendant Capricorne, je vais prendre 4 cartes pour le tirage général. Hop. Capricorne pour l'automne, nous
la profession et la famille. On y va. Donc le Capricorne lui-même, maison 7, les autres, maison 10, position socio-professionnelle, et la maison 4, ici, qui représente vos bases, votre famille, votre foyer, vos enfants et les anciens. Ok, on y va. Donc pour vous, voilà. Ici, vous vous sentez avec la foudre, vous vous sentez quelque chose vous a ébranlé, quelque chose mécourt ou vous empêche d'évoluer dans vos perspectives, ou alors quelque chose est en train de changer totalement, vous êtes complètement ébranlé intérieurement, ou vous décidez, ou en tout cas les situations extérieures vous forcent à changer toutes vos conceptions. Voilà, vous êtes ébranlé dans vos conceptions, dans vos certitudes. Il y a une notion de tomber des nues. Voilà. Hein, donc, vous, ici, c'est ça. Et ça peut être aussi, du coup, le besoin de taper du poing sur la table et de dire, eh bien non, ça n'est pas comme ça que ça va se passer. Vous voulez faire chahuter le bateau, vous voulez renverser le bateau. En face de vous, donc la maison 7 correspond à votre union, à une association, à un regroupement. C'est les autres, hein. Ici c'est vous, ici c'est les autres. Ça c'est moi, ça c'est les autres. Donc c'est tout ce qui est en face de vous. Donc ça peut être votre conjoint, ça peut être une association, l'union, la collaboration, les signatures, et également ce qui représente, ça peut être la justice. Donc il y a quelque chose, vous voulez changer les choses ici, dans votre tour fracassé, vous voulez changer les choses, et vous avez, grâce aux autres, grâce aux personnes qui sont en face de vous, ou aux organismes qui sont en face de vous, vous avez la possibilité de renaître à vous-même. Hein. Ici, vous êtes scindé, vos valeurs sont explosées. Ici, avec cette naissance, vous avez les moyens, on vient vous prêter main forte pour renaître de vous-même, pour mettre en place de nouvelles conceptions qui vous concernent, que ce soit dans vos projets, que ce soit pour votre refonte personnelle, ou pour avancer dans vos nouvelles conceptions. Alors, position socio-professionnelle. L'adversaire, bah dis donc, on l'avait déjà le tirage précédent, dans la même position. Donc là, c'est vraiment, soit il y a une problématique au niveau de votre travail, soit vous êtes coincé professionnellement, soit on vous attaque dans le domaine professionnel. Si c'est dans le domaine société, ça peut être un voisin qui colporte sur votre dos ou qui vient vous causer des soucis. En tout cas, il y a une notion d'être méfiant, de devoir être vigilant, parce que vous êtes pas à l'aise, hein, dans le travail ici. Il y a des agressions, il peut y avoir des culpabilités, des mensonges. On peut faire des choses dans votre dos, mais je pense qu'ici même, on ne se gêne même pas de vous dire ou faire les choses devant vous, vous voyez, pour vous malmener. Donc, position socio-professionnelle, ici, il faut être vigilant. Voilà, il faut être vigilant, il faut regarder sur votre épaule, ne pas vous laisser faire. Il y a une notion de devoir se défendre, hein, quand même. Hein, de devoir... c'est pas pacifiste. Hein. Et ici, dans votre foyer, vous avez la femme. Donc, la maison 4, ça peut dire ici que face aux agressions extérieures, dans votre foyer, dans votre cocon, vous arrivez à retrouver le calme, l'apaisement, le soutien, la douceur. Hein, autant vous passez la porte, vous vous transformez en dragon, autant vous rentrez chez vous et vous arrivez à vous apaiser et à être peut-être un petit nounours, quoi. Voilà, il y a cette notion. Il peut y avoir aussi le fait, avec la femme dans cette maison, dans la maison 4, c'est que vous avez le soutien, effectivement, de votre moitié.
C'est aussi que une femme peut avoir de l'importance pour vous aider dans le domaine du foyer de la maison. Une femme peut être importante. Donc soit c'est votre maman par exemple qui peut venir s'occuper des enfants. Euh, euh, une femme, enfin votre maman, une amie, en tout cas, voilà, il y a une notion ici d'être apaisé. C'est un domaine ici où vous êtes serein, où vous savez que, voilà, on a parlé de protection hein, tout à l'heure. Hein, je pense que la protection sur le domaine sentimental est vraiment centrée sur votre noyau, parce que vous savez que c'est la pierre, c'est le piédestal, et que tant que ça, c'est protégé, que c'est stable, et bien quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, vous retrouverez la stabilité sitôt que vous serez en contact avec vos proches. Ok. Donc la femme, ça représente donc l'intuition, la douceur, la, la résistance hein, aussi, euh, l'écoute. Voilà, il y a aussi ce système d'écoute et d'analyse. Euh, C'est-à-dire ça peut aller chercher dans une information donnée ou dans une action donnée. Ça peut, la femme ou votre instinct yin, hein, si vous êtes un homme, ça fait partie de votre partie yin. Avec cette partie yin, on peut aller chercher la précision ou lire entre les lignes ou aller chercher l'information qui ne frappe pas aux yeux. Voilà, et qui pourtant a tout son sens. Ok, je vais recouvrir. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, tirage général. Ici, je demande précision. Je demande précision pour l'automne, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît. Alors déjà, sur la tour, on a le renard. Hein. C'est que là, vous vous transformez en stratège. Ici, en maison 7, s'il vous plaît, un complément pour la maison 7. Complément pour la maison 7 Capricorne. Complément pour la maison 10. Capricorne et ascendant Capricorne à l'automne. Et complément pour la maison 4. Maison 4. Ok, on est parti. Donc, ici, le renard dans la première maison, ce qui représente vous, c'est vous êtes... Alors déjà, on vous dit méfiance, soyez vigilant, soyez observateur, soyez à l'affût, tendez l'oreille. Et on vous dit aussi que vous allez vous transformer, ou vous allez sortir votre partie stratège, très réfléchi, très sur le qui-vive, mais en même temps avec une finesse dans vos actions. Alors pour certains, il peut y avoir une perte d'emploi durant cet automne. Je dirais même plutôt début de l'automne. Mais pour autant, il faudrait pouvoir, quand c'est possible, hein, ne pas tenir le coup et ne pas démissionner. Ok, à moins que vous vous contriez aussi à cette décision de licenciement, même pas licenciement, de perte de travail. Vous avez peut-être les moyens de monter une stratégie pour ne pas succomber ou ne pas tomber dans dans ce licenciement ou dans cette perte d'emploi. Vous avez peut-être les moyens de monter un dossier, de faire quelque chose pour obtenir réparation. Alors ici, les souris en face des autres. Là, ici, il y a un soutien de personnes à l'extérieur, enfin, en face de vous, qui vont vous aider à pallier aux pertes. Si vous perdez des choses, si vous perdez, par exemple, un montant sur vos ressources, voilà, vous avez la possibilité dans les nouvelles clauses qui vont vous, enfin nouvelles clauses, dans les nouvelles choses qui vont vous être apportées par cette histoire de groupe, hein, de communauté en face de vous, avec
ceux qui seront avec vous, en face de vous, ont la possibilité de trouver des solutions pour pallier à cette perte, s'il y a une perte financière, par exemple. Les souris peuvent aussi représenter le stress et l'angoisse. Vous avez aussi, dans le soutien qui est en face de vous, des possibilités de trouver du réconfort et même de trouver des preuves que la situation n'est pas perdue et que le stress n'est pas nécessaire. On va vous donner des moyens pour faire évacuer ce stress. On vous dit aussi avec ces souris de ne pas vous perdre. Si trop d'informations viennent à vous, utilisez votre partie stratégique pour filtrer ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire, ce qui est logique, ce qui n'est pas logique, ce qui est censé, ce qui n'est pas censé. Voilà, parce que parfois, trop d'informations divergentes en face de vous voilà, c'est ce qui va causer justement le stress et l'angoisse parce que vous allez vous y perdre. Donc, utilisez votre capacité de réflexion, de stratège. Ok, dans la maison 10, donc l'adversaire vient des autorités, donc ça peut venir de l'État également. En tout cas, ça vient de la hiérarchie, ça vient d'au-dessus ici. L'adversaire, le méchant, celui qui vient vous casser les pieds, qui vient vous barrer la route, c'est effectivement celui qui est au-dessus. Au-dessus de vous, ou encore au-dessus, ou tout en haut de cette tour. Mais voilà, on tente de vous bloquer la route, on tente de bloquer vos actions, on vient même fracasser totalement votre système de vie, votre quotidien habituel. Et toujours est-il qu'avec cette tour dans la position 10, vous avez quand même la perspective, la possibilité de rester droit, de rester debout, qu'il y a aussi des structures qui sont en place. Je parle de la législation, de la légalité, du droit. Vous avez des droits, voilà, c'est ça. Vous avez des droits et vous avez la possibilité de garder la tête haute, quelles que soient les agressions et les menaces qui sont en face de vous. Vous avez la possibilité d'avoir une couverture, ou en tout cas, si celui-là ne veut pas vous entendre, plus haut, on va vous entendre. Mais plus haut, dans un cadre légal et dans un cadre qui connaît son travail. Celui-là impose des directives dont il n'a aucune connaissance. C'est-à-dire, si on vous impose des choses dans le cadre professionnel, il y a des lois, des codes du travail. Même si on vous dit c'est comme ça, c'est pas autrement, eh bien non. Il y a des lois. Il y a des choses à respecter. Alors, tout est bafoué actuellement, mais toujours est-il que les lois, elles sont là. Les protections sont là. Il y a des cadres, il y a des organismes, il y a des institutions qui sont existantes. Et ça, les murs, ils ne sont pas tombés. Hein. Même s'il y a des véreux au milieu, hein, ça j'en conçois, mais toujours est-il que l'institution est là. Alors, dans votre foyer, on a le cercueil ici, donc qui représente le fait de transformer. Voilà. Vous transformez le quotidien, vous transformez votre manière de faire par la force des choses et par tout ce qui se passe autour. Vous transformez votre manière, c'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, votre quotidien n'a plus le déroulé qu'il avait quelques semaines ou quelques mois auparavant. Et les notions de revoir les choses différemment. Alors que ce soit que ce soit dans vos responsabilités, que ce soit dans vos tâches quotidiennes, que ce soit dans la manière de... déjà, il n'y a qu'à voir, il n'y a plus de loisirs, donc il n'y a plus de loisirs extérieurs. Donc, vous trouvez d'autres moyens de vous divertir, par exemple, toujours en extérieur pour autant. Ça peut être une marche, une balade, aller courir, faire du vélo, enfin voilà. Il y a une notion de transformer le quotidien, voilà, de changer, de s'adapter, de réadapter le quotidien. Alors ça, c'est de manière temporaire, hein. Là c'est vraiment pour l'automne. Ensuite, je vais faire un petit ici tirage avec les charmes pour les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-il pour les Capricornes pour cet automne? Ok, donc là, vous partez dans l'état d'esprit d'économiser ou de gérer différemment donc votre quotidien, certes, mais également vos dépenses.
par manque de visibilité sur l'avenir. Donc vous voyez à l'économie en fait. Vous aurez durant cet automne des signes spirituels, hein, des signes, des synchronicités avec cette étoile et cette fée ici à l'endroit du spirituel. Vous aurez des petites perles de bonheur où quand vous penserez que vous êtes coincé dans une situation et que vous ne pourrez pas, vous pensez ne pas pouvoir y remédier, quelque chose va venir va se passer pour vous aider à débloquer la situation. Pour certains, voilà, il y a une modification de l'alimentation. Peut-être que vous vous mettez plus à la cuisine durant cette période. Peut-être que certains se lancent professionnellement dans la restauration, mais alors soit dans la restauration, soit dans le fait de donner des cours de cuisine, voilà, c'est peut-être quelque chose comme ça. C'est en rapport avec l'alimentation en tout cas. Et on dit que vous êtes porté, hein, pareil, hein, vous avez un ange et une étoile, donc il y a quelque chose qui se réalise quand même pour vous dans ce milieu-là durant l'automne. Vous êtes guidé, vous êtes porté, vous avez la foi dans ce que vous engagez. L'arrêt, il me semble que ça représente également la protection, une protection antérieure, si vous voulez. Hein, vous avez beaucoup d'anges ici, donc les anges et les clés. Voilà, sur les challenges, ça vous dit ici que pour l'avenir, vous n'avez pas la visibilité à savoir comment vous allez pouvoir agir après l'automne, par exemple. Mais on vous dit que quels que soient les blocages ou les choses qui ne seront pas résolues, vous obtiendrez les clés. Vous aurez les solutions. Alors plutôt durant l'hiver, début d'hiver. Plutôt début d'hiver, alors il y a des craintes, voilà, vous avez des craintes, vous aurez des craintes parce que vous ne pourrez pas voir à long terme. Et alors, si vous n'avez pas les solutions, effectivement, mettez en suspens certains projets, certains avancements. Hein. Parce que il y a la peur, il y a une peur parce que vous n'arrivez pas à projeter. Dans ce cas, mettez de côté. Reporter. Qu'est-ce que c'est ça? Ça me ferait bien penser à un cœur et à un caducé. Voilà, donc il y a une guérison émotionnelle et sentimentale plutôt en deuxième partie d'automne. Hein. Il y a beaucoup d'activités, il y a du soutien, autour de vous. Vous voyez encore le soleil hein, ici, hein. L'union, l'unité, la communauté. Qui vous permet de balayer les soucis et vous tâchez de vivre un tant soit peu quand même, vous arrivez à vivre vos passions. Et je dirais même que les passions vont prendre encore plus d'ampleur. Voilà pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne, je ne sais pas combien j'ai mis de temps, mais j'ai probablement dépassé ce que je fais habituellement. Il va falloir que je revoie ça. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très bel automne. Continuez à suivre les mensuels et les hebdomadaires qui vous préciseront peut-être les périodes. À bientôt. Ciao, ciao.